Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations de tricot et autres arts du fil. Merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode. Je vous souhaite d'abord une belle année. Je sais pas trop ce que ça veut dire en 2021, belle année, mais je pense que le sentiment derrière est un peu tous, on a un peu tous le même. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes malgré tout. Mine de rien, ça fait un bon mois du coup que je n'ai pas fait de podcast, de réel podcast comme ceci en vous parlant, donc ça m'a un petit peu manqué. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, parce que j'ai été particulièrement agitée en décembre et j'ai fait plein de choses différentes. Donc j'ai décidé de séparer un petit peu les choses en différents épisodes. Donc dans les prochaines semaines, alors normalement j'en ai 3. Il y aura un épisode à peu près par semaine en janvier afin de un petit peu répartir les choses et de pas se retrouver avec des épisodes qui font 2 heures. Mais voilà. En décembre, j'ai fait sur ma chaîne YouTube des vlogmas, donc des espèces de petits vlogs zen en musique. Voilà, partageant un petit peu ce que je faisais, tout ça, la période un peu festive. J'ai énormément aimé faire ça, ça m'a vraiment détendue, ça m'a motivée à passer un petit peu cette période qui est pas forcément hyper joyeuse pour moi et pour beaucoup d'autres. Et je voulais vous remercier pour tous vos gentils commentaires et vos gentils retours. Je suis vraiment ravie que ça vous ait plu. Voilà, ce sera une expérience à renouveler si possible. Si le cadre s'y prête les années suivantes. Du coup, vous avez vu pas mal de choses pendant ces vlogmas, donc ces choses que vous avez vues, je vais vous en parler dans cet épisode et dans les 1 ou 2 épisodes qui vont suivre. J'ai essayé de répartir les choses de façon harmonieuse. Donc on verra comment je m'en sors. Pour cet épisode, j'ai 2 nouveaux modèles à vous présenter, des patrons de tricot que j'ai créés, dont une collaboration avec un petit magazine très sympa. J'ai un encours dont j'ai envie de vous parler, un encours tricot. Et ensuite, on parlera broderie. Et je finirai par mon petit laïus Patreon, puisque, donc bonjour, si vous ne me connaissez pas, bienvenue. Je suis créatrice de patrons de tricot et j'ai également une page Patreon sur laquelle vous pouvez acheter mes patrons et avoir accès à d'autres contenus tout en me soutenant, ce qui est secondaire, le mécénat par rapport au contenu spécifique à Patreon. C'est difficile de parler, il fait très froid. J'ai mal à la tête, tout va bien. Ne vous énervez pas, vous voyez ici mon métier à tisser. Je n'en parlerai pas dans cet épisode, j'en parlerai dans 3 semaines. Voilà, désolée, mais vous le voyez, il est là. J'en parlerai, vous inquiétez pas. À chaque fois que je montre du tissage, j'ai tout de suite beaucoup de questions, beaucoup d'enthousiasme, ce qui est super. Et du coup, je vous en parlerai le moment venu. Je vais commencer cet épisode avec un modèle que j'ai publié sur Ravelry et Payhip en mi-décembre, il me semble. Que vous n'avez pas vu puisque c'était un modèle un petit peu secret puisqu'il s'agit d'un modèle gratuit. Chaque année j'aime bien publier un modèle gratuit pour vous dire merci tout simplement. Et ça permet aussi quand on se lance un petit peu dans le monde du tricot, de créateurs indépendants, ça permet d'avoir un exemple de mon style d'écriture et de voir si ça vous convient, puisque on n'a pas tous les mêmes cerveaux et parfois
on n'accroche pas à un style d'écriture de patron, et ça on peut pas le savoir avant de voir un patron, donc c'est l'avantage des patrons gratuits, et ça me donne aussi chaque année l'opportunité de vous remercier pour votre soutien tout au long de l'année sur mes différents projets. Et donc le modèle gratuit de cette année, c'est une écharpe, il s'agit d'Ovid, donc c'est une écharpe, hein, que vous pouvez l'élargir et en faire plutôt une étole si ça vous amuse. Donc c'est une écharpe qui se commence par la pointe. Voilà, donc on monte très peu de mailles et ensuite on augmente des deux côtés pour former ce triangle. Vous avez au centre 2 mailles glissées et le reste est en point mousse. Les bordures sont très lâches parce que le point mousse est en biais. Je vais y arriver. Le point mousse est en biais puisqu'on fait des diminutions d'un côté et l'augmentation de l'autre. Pourquoi du point mousse en biais? Parce que quand on tricote comme ça, on a beaucoup plus de drapé, donc c'est intéressant pour tout ce qui est accessoire au niveau du cou, et aussi parce que je trouve que le contraste est joli de cette direction comme ceci. Mais du coup, puisque le point mousse est en biais, on a besoin d'avoir une bordure qui est très souple, donc c'est un jeté et une maille glissée. Voilà. Une fois qu'on arrive à nos deux petits pans ici de point mousse de la bonne largeur, on introduit au centre la partie éternuement. On introduit au centre une nouvelle couleur et on va tricoter en intarsia. Donc l'intarsia, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode de jacquard, entre guillemets, voilà, de tricot en plusieurs couleurs, qui permet vraiment d'avoir des blocs de couleurs différentes. Là où on n'a pas envie de trimballer toute une couleur, par exemple si vous faites des modèles un petit peu patchwork, des choses comme ça, souvent on va vous les faire en intarsia parce que vous avez un ensemble bleu et au milieu vous avez un point blanc, et on n'a pas besoin de faire courir le fil blanc tout autour de la partie bleue parce que ça fait une double épaisseur, parfois il y a des soucis de tension, etc. et ça gaspille du fil. Donc on utilise cette méthode de l'intarsia qui est vraiment très très simple. N'ayez pas peur de l'intarsia, c'est beaucoup plus simple que du jacquard à 2 fils classique. C'est la première fois que je tricotais de l'intarsia, d'accord? Donc je connais la méthode depuis très longtemps, mais voilà, si j'ai réussi à le faire et à en faire un modèle qui plus est, alors que c'était la première fois que je pratiquais la méthode, vraiment ça va aller. Vous allez vous en sortir. Comment ça marche? On doit avoir plusieurs pelotes. Donc en fait, vous tricotez cette partie avec une pelote de cette couleur. On tricote la partie centrale avec la pelote de la couleur centrale. Puis on reprend une autre pelote pour l'autre côté. Sur l'envers, on doit accrocher les parties, parce que si vous tricotez 3 pelotes et 3 parties, elles sont pas accrochées. Donc pour les accrocher, tout simplement, vous croisez les fils, en fait, au niveau de la jonction. Voilà. Donc on croise le fil de cette couleur avec cette couleur, et de l'autre côté, pareil, cette couleur avec cette couleur. Ce qui permet d'accrocher les parties. L'intarsia se ferait principalement à plat. On peut le faire en rond. En fait, il faut faire des rangs raccourcis pour imiter le fait d'être à plat. Parce qu'en fait, voilà, si vous... je reprends mes exemples bleu-blanc. Si vous tricotez une partie en bleu, une partie en blanc, là vous reprenez le bleu et admettons que vous faites un pull, vous faites tout le tour jusque là, et là vous arrivez au moment où vous avez besoin du blanc, mais le blanc il est de l'autre côté. Donc en fait ce qu'on fait c'est que les parties en intarsia, on les tricote en rang raccourci pour faire des allers-retours quand même. Donc voilà, en général les modèles en intarsia sont à plat parce que c'est mieux. Sauf sur des toutes petites choses où effectivement on peut se permettre de faire des rangs raccourcis, mais sinon c'est inutilement pénible, je trouve. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Le patron contient un tutoriel vidéo où je vous explique vraiment tout, c'est-à-dire je vous montre comment mettre en place
la couleur. Comment je gère mes pelotes pour pas qu'elles s'en mêlent au fur et à mesure que je tricote, comment je fais quand je tricote un rang droit, comment je fais quand je tricote un rang envers et qu'il faut croiser les fils. Voilà, il y a la vidéo qui est complète et qui est disponible avec le patron. Il y a un lien. Et voilà. Donc la majeure partie de l'écharpe se fait comme ceci, avec les côtés en point mousse en biais et le centre en jersey. Voilà, jusqu'à la longueur voulue et ensuite on finit comme on a commencé, on diminue la partie centrale jusqu'à la supprimer complètement et on finit la pointe comme au début. Voilà. Donc, et j'ai mis des pompons parce que pourquoi pas. Je trouvais que ça allait bien avec cette forme. Au niveau des fils utilisés, vous pouvez prendre de la fingering. J'ai utilisé pour cette couleur-ci, il s'agit de la base chaussette de Les Petites Potions, coloris Amortensia anciennement et fleurs séchées maintenant. Voilà. Hop. Et donc une base fingering. Et au centre, j'ai tenu ensemble un fil de dentelle. La Filcolana Saga qui est en lambswool très très fin à 300 mètres pour 50 grammes. Et un fil d'alpaga, donc la Titicaca de Holzgarn, parce que j'avais envie d'avoir un petit peu un contraste de texture. Et en soi, ça me donne une épaisseur fingering un peu épaisse. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, parce que du coup, ça vous rajoute des pelotes à manipuler. Donc si vous prenez 2 fils fingering, c'est très bien, voilà, ça marche. Si vous voulez un aspect un peu fluffy, vous pouvez prendre un fil avec un peu d'alpaga de base dans le fil, ou si vous avez envie, vous pouvez comme moi tenir plusieurs fils ensemble et vous balader avec 5 pelotes accrochées à votre tricot. Mais voilà pour les fils utilisés, et à la fin de l'écharpe, j'ai brodé des fleurs sur la partie centrale. Donc je mets le lien vers le tuto de la façon de faire les fleurs que j'ai faites. Et voilà, j'ai fait des petits bouquets ici et là, et un petit peu répartis aléatoirement. Donc dans le patron, je vous mets un espèce de schéma où je vous montre un petit peu où moi j'ai placé les bouquets, si vous voulez vraiment... et les fleurs toutes seules, les solitaires, si vous voulez vraiment reproduire exactement le même effet. Et sinon, bah, vous les placez où vous voulez. En fait, tout simplement, c'est l'étape de personnalisation. Vous pouvez le faire avec une couleur contrastante aussi si vous voulez, voilà, ce genre de choses. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on voit pas mal en ce moment, la broderie sur les tricots, et je trouve ça très très beau, et j'avais très très envie de m'y essayer. J'ai un peu envie de broder tout et n'importe quoi. Il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées. La mienne, ça consiste à faire des boucles. Je sais pas si vous voyez. En fait, c'est un point de chaîne détaché, je sais pas. Je suis pas très forte en terminologie de broderie. Mais en fait, on fait une boucle avec son fil et ensuite on l'attache en haut de la boucle. Voilà. Plutôt que de faire juste des branches comme ça. Voilà. Je trouve ça très sympa. Voilà, donc l'écharpe est gratuite sur Ravelry, sur Paper, elle sera toujours gratuite. Et voilà. Que dire de plus? C'est tout. Je pense. Donc voilà, si vous avez envie de vous essayer à l'intarsia, c'est vraiment une façon facile de le faire. Si vous avez envie de vous amuser un petit peu avec la broderie aussi. Voilà. Pourquoi pas. Que dire d'autre? C'est tout. Je vais passer à mon deuxième modèle que j'ai récemment publié sur Ravelry. Et c'est aussi une surprise puisque il s'agit d'un patron qui a été publié dans le magazine de Les Chevaux Solidaires. Donc Les Chevaux Solidaires, si vous ne connaissez pas, c'est un projet, une association qui a été créée par Lily. Pour aider à financer la recherche contre la dysplasie fibreuse. Donc ça fait un petit moment que Lily
demande à des teinturiers de laine et à des designers tricot de créer des modèles pour son association et de reverser les fonds, voilà, si le souhaite, s'il souhaite participer à la recherche. J'avais participé il y a un moment maintenant. C'était en 2019 ou en 2018, je ne sais plus. Je ne sais plus. J'avais fait un châle pour les chevaux solidaires. Et à Noël, Aurélie fait des box de Noël, puisqu'elle s'est aussi mise à la teinture de laine. Elle fait de très jolies choses avec des bases qui sont très intéressantes. Et elle propose une box de Noël, pareil, au profit de les chevaux solidaires. Et cette année, elle avait envie de faire un vrai magazine avec plusieurs patrons qui accompagneraient la box de laine. Et donc elle m'a contactée pour me proposer d'y participer si j'avais envie. J'ai dit oui, puisque moi j'avais beaucoup apprécié et échangé avec Lily pour le châle que j'avais fait pour les chevaux solidaires. Ouh, c'est dur à dire, hein, les chevaux solidaires. Et voilà, c'est un très beau projet qu'elle nous a présenté et le résultat est magnifique. Donc vous commandiez en fait une box avec 2 écheveaux de laine, des petits goodies, notamment un pochon, un pochon avec cette illustration et le magazine du coup qui contient 10 patrons de tricot à faire avec les 2 écheveaux qui sont dans la box. C'est un très très bel objet, vraiment je suis absolument impressionnée du travail qu'elle a fait sur la mise en page. Les photos sont magnifiques. Vous avez à chaque fois vous avez pas mal d'illustrateurs. Oula, j'ai fait tomber un truc. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pour avoir l'e-book. Ah, non, c'est peut-être qu'il faudrait que je le fasse. Vous avez des illustrations faites par des illustrateurs qui ont participé également, qui sont magnifiques. Les photos des modèles eux-mêmes aussi sont très belles. Ici vous avez le bonnet Jean-Noël, qui est fait par Aurélie Lapoule, il me semble, si j'arrive, oui. On a des très belles photos dans les bois, où apparemment il pleuvait des cordes quand elles ont pris les photos. Mais ils et elles. Et voilà, et c'est un très très bel objet. Donc vous avez les 10 patrons, vous avez plein de belles illustrations et vous avez beaucoup de contenu éditorial. Vous avez un article sur la méditation, vous avez des interviews, une interview avec Petite Moutaine, avec Mélissa, ici, qui fait les très beaux sacs tricot que vous connaissez sans doute. Et voilà, c'est un très très beau magazine. Il est disponible donc en e-book. Vous pouvez acheter l'e-book sur Ravelry au profit de les chevaux solidaires. Et alors je ne sais pas si l'inscription est toujours en ligne au moment où je vous parle, mais Lily voulait, suite aux demandes, Lily voulait faire une réimpression physique et revendre du coup la version papier. Donc si jamais ça vous intéresse, regardez sur l'Instagram de Les Chevaux Solidaires, je vous mettrai les liens en description aussi. Vous pouvez trouver un lien où vous inscrire si vous êtes intéressé pour acheter une édition physique. En fait, elle veut vraiment voir si ça vaut le coup, parce que quand on imprime un livre, il faut un certain nombre de tirages pour que ça vaille le coup. Donc si vous êtes intéressé pour avoir la version physique, n'hésitez pas à le faire savoir à Lily. Et en attendant, vous avez l'e-book sur Ravelry aussi. Et si vous achetez le physique, vous aurez voilà, une petite carte avec un code pour télécharger la version numérique. Donc au niveau des patrons, vous avez, c'est des accessoires, puisque l'idée c'était de créer un modèle avec une base yak et soie, et une base fingering, et une base suri merino. Donc j'ai beaucoup aimé cette idée parce que du coup c'était un petit défi de se plier à, je sais pas pourquoi on a l'illumination divine là, la lumière c'est vraiment...
c'était l'idée de se plier à une certaine base, c'était un petit défi, d'autant plus que on avait pas mal de contraintes étant donné que les bases avaient 2 poids complètement différents, on avait une figurine et une déca, de textures très différentes, puisque le suri était poilu, et le yak et soie était quelque chose de très très lisse, très glissant, avec beaucoup de drapés, un petit peu de brillance, tout ça. Donc il y a certains modèles qui se font avec les deux, certains modèles qui se font avec l'un ou l'autre. Donc en fait, quand vous avez si vous avez commandé la box, ou si vous avez acheté, vous pouvez acheter la laine sur le site de l'Écheveau Solidaire, alors la boutique n'est pas tout le temps ouverte, parce que forcément Lila a des contraintes, etc. Mais si jamais vous voulez acheter ces bases à l'avenir, ce sera possible. Si vous avez un écheveau de chaque, vous pouvez très souvent faire des combos, c'est-à-dire vous pouvez tricoter un modèle, puis l'autre avec vos restes, en fonction de l'utilisation des modèles. Là, vous avez donc la base Truffula, qui est la base suri dont je vous parlais. Donc c'est 74% suri, 22% mérino, 4% polyamide. Le polyamide, je suppose que c'est au centre, peut-être, pour tenir le tout. C'est très très intéressant. Le suri, on le voit traditionnellement en fil dentelle, comme un mélange kid mohair et soie. Là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que avec le mérino, on avait un peu plus de tenue. Déjà, on se trouve sur un fil qui est plus épais, qui est de la déca. Je trouve ça plus intéressant, plutôt que de devoir tenir 15 brins de dentelle ensemble pour faire un tissu cohérent. Moi, j'aime bien quand les fibres sont mélangées entre elles, parce que ça fait une nouvelle combinaison qui a ses propres propriétés. Et qui est très sympa. C'est d'une douceur infinie, vous vous en doutez. Et donc c'est brossé, donc c'est poilu, tout ça, mais ça se tient quand même pas trop mal. Et alors, est-ce que je peux trouver l'autre base, qui est la base Equinox? Je sais pas si elle était... Oui, elle est là. Donc la base Equinox, qui est un mélange yak et soie. Donc le yak qui a une couleur à la base gris brun foncé, qui est très très jolie, qui a une belle profondeur, et la soie qui brille, qui apporte du drapé, etc. Donc là vous avez le coloris naturel, qui est celui que nous avions pour imaginer nos designs. Voilà, donc au niveau des modèles, vous avez par exemple des mitaines, on dirait de la brioche, je ne sais pas si c'est de la brioche. C'est un patron de Knit Spirit. Voilà, je ne sais plus qui a fait ça. C'est de la brioche, effectivement. C'est tout à fait de la brioche. Vous avez autre chose que j'aime beaucoup. C'est les chaussettes pensées par... Alors, attendez, d'abord, on va faire dans l'ordre. J'aime énormément le châle imaginé par Christelle LK, qui est le châle Frima, avec ce motif de feuilles en bordure, vraiment un gros châle doudou, qui est très très sympa. Et ensuite c'est les chaussettes, les chaussettes qui sont en couverture, qui est un modèle de Cécile, à chaque fois, les gens qui s'appellent Cécile et Céline, c'est terrible, de Que font mes mains, du coup ce sont des chaussettes doublées. Vous avez en extérieur ce motif un peu texturé avec des petites noppes en yak et soie, et à l'intérieur vous avez une doublure en suri. Voilà, donc c'est très très sympa. Et vous avez pas mal de choses, vous avez un bandeau, vous avez des bonnets, vous avez un autre châle qui est fait par Céline de Mademoiselle Petroni, oui, on va y arriver, qui est un châle qui utilise les deux bases cette fois-ci. Donc vous aviez deux coloris au choix. Vous aviez soit le coloris moutarde, soit un coloris bleu. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait un col avec les deux bases. Et donc il s'agit du col Gentiane. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'est que pour chaque patron, Lily a demandé à un illustrateur de faire une illustration correspondant pour faire des duos avec chaque modèle. Et
Voici l'illustration pour mon col et je la trouve très 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 belle. J'aime beaucoup. J'aime énormément le dessin et tout. Je trouve que c'est rigolo d'avoir le col sur deux personnes, tout ça. C'est très très beau. Et le col en question, je vous montre les photos du coup qui est porté par Sylvette. Hop. Voilà. Et donc, le col Gentiane, c'est un col tube, non pas tube, enfin c'est un long tube. Disons que c'est un long col qui se tricote à plat. Donc on le commence ici, on monte les mailles de manière provisoire et on tricote à plat ce motif qui est un motif un peu effet plaid, qui est un jeu de mailles glissées, qui est très mailles glissées, ça recommence, qui est très simple à faire. On alterne en fait les deux couleurs, donc il y a une seule couleur par rang, hein, voilà, il y a pas de, c'est pas du jacquard, c'est vraiment des mailles glissées. Vous voyez ici, vous avez les mailles de la base fingering qui sont tirées par-dessus les autres. Voilà. Donc en fait, c'est des mailles allongées puis glissées. Voilà, donc on tricote à plat tout ceci jusqu'à la taille de col voulue. On fait un rabat à 3 aiguilles ici. Voilà. Parce que quitte à pas pouvoir grafter le motif, autant avoir une couture. Et ensuite, on relève les mailles, puisqu'on avait une lisière en mailles glissées. On relève ces mailles glissées tout au long du col ici. Et on fait un rabat en I-cord. Et on fait pareil de l'autre côté. En rond en fait. Voilà, comme ça. Pour avoir une finition propre sur le côté. Voilà, donc c'est un modèle qui est très simple à tricoter, qui se prête vraiment à jouer avec les textures. Donc ce point il m'est venu assez vite et je l'aime beaucoup. En fait, ça permet vraiment d'avoir ce fond en suri doudou. Vraiment ce coussin moelleux, parce que c'est vraiment très très doux, hein. Il n'y a pas à chipoter et c'est très moelleux. Et par-dessus, la finesse de la base fingering qui contraste vraiment bien. Au début, j'avais l'idée d'échanger à un moment, de faire voilà des différentes sections, et à un moment d'avoir l'inverse, c'est-à-dire d'avoir la yak et soie en fond et la suri qui fait les croisements. Ça ne marchait pas. Du tout, c'était immonde parce que vraiment les textures se prêtent vraiment bien à être dans cette disposition-ci. Voilà, donc on peut utiliser en fond une base déca poilue, donc vous avez des fils qui sont brossés, des fils qui sont soufflés, tout ça, même un mélange tout simplement avec un peu d'alpaga, ça peut être sympa. Ou pas poilu du tout, hein. Si vous voulez juste prendre une déca classique et la mettre en fond, c'est très bien. Vous pouvez tenir 2 fils ensemble si vous voulez. Comme on tricote qu'un seul fil par rang, c'est pas gênant. Si vous voulez tenir un brin de mohair, tenir tout ça, un brin de suri dentelle, etc. 2-3 brins ensemble de dentelle. Et ça fonctionne très très bien. Vous pouvez un petit peu voir sur Ravelry, il y a quelques versions test où vous voyez un petit peu différentes possibilités. Il y a quelqu'un par exemple qui a utilisé un fil varié et avec un contraste inversé. Donc vous aviez une couleur plus claire en fond, plus foncée en fond, pardon, et une couleur blanche variée qui fait les traits. Et je trouve ça vraiment très très chouette. C'est vraiment infini le petit jeu de texture et de couleurs qu'on peut faire avec ce motif. Et donc c'est un col voilà, qui se porte, vous pouvez le porter comme ceci, ou si je me lève c'est mieux, voilà, ou vous pouvez le doubler et le porter plus près du cou. Voilà, donc si le modèle vous plaît, il est disponible tout seul sur Ravelry et sur ma boutique Payhip aussi. Et sinon, du coup, vous pouvez prendre l'e-book au profit de l'écheveau solidaire et ou acheter la version physique quand elle sera disponible. Mais voilà, si juste le col vous plaît, vous pouvez le trouver sur Ravelry et Payhip.
je crois que j'ai oublié au début d'épisode de le dire, mais je mets bien sûr les liens vers tout ce dont je parle en description sous la vidéo YouTube. Voilà, donc c'est le col Gentiane que j'aime beaucoup. J'ai été absolument ravie de participer à ce magazine parce que le résultat est vraiment très beau et Lily était extrêmement disponible, très bien organisée, savait exactement ce qu'on devait faire, dans quel délai, les délais n'ont pas changé en cours de route, voilà, tout est très clair, elle était très réactive et pourtant Dieu sait qu'elle a autre chose à faire. Et le résultat est vraiment très qualitatif, donc voilà, n'hésitez pas, l'e-book sur Ravelry. Si vous voulez une version papier, c'est très bien imprimé, alors c'est une couverture souple, mais moi j'aime bien les couvertures souples parce que c'est plus léger, c'est plus maniable et c'est vraiment très beau. Il y a des recettes de gâteau au chocolat, voilà aussi. Et les modèles, alors il me semble que les modèles sont aussi disponibles individuellement sur Ravelry, soit dans les boutiques des designers correspondants, soit toujours dans la boutique de Les Chevaux Solidaires. Faut regarder au cas par cas. S'il y a un modèle en particulier qui vous plaît, regardez où il est disponible. Voilà pour les deux modèles que je voulais vous présenter. Et je vais passer à un encours qui est un nouveau projet. Oui, parce que du coup, je pense que tous les encours que j'avais, alors sauf la couverture, arrêtez de me parler de cette couverture en jacquard. Si je ne vous la montre pas, c'est que je ne l'ai pas avancée. je me suis un peu éparpillée sur plein d'autres projets. Mais je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, oui, tous les encours, à part ça, que j'avais avant, je les ai finis et j'en ai commencé de nouveau, et même bien commencé. Puisque, avec mon amie Anne-Lise, je ne sais plus pourquoi, fait toujours embarquer dans des histoires. On a notre discussion Instagram nous entraîne souvent vers des impulsions, notamment un espèce de mini-cal toutes les deux, puisqu'on avait toutes les deux envie de tricoter le modèle Into the Woods de B. Mandarins, Melody Hoffman. Alors, le patron n'est pas encore sorti, mais il est disponible sur son Patreon. Quand vous suivez des Mandarins sur Patreon, vous avez accès en avant-première à ses patrons, dont celui-ci. Donc c'est ce pull avec ce motif de petits arbres sur le yoke. Très sympa. Alors c'est, donc vous voyez, j'ai quand même bien avancé, puisque j'ai tout le corps fini, j'ai fait le col, il me reste que les manches, qui seront en jersey uni. Alors c'est vraiment chouette parce que ce motif, c'est un motif que mes mandarines utilisent pas mal, elle a un beau patron de chaussettes avec aussi. C'est un motif que j'ai aussi utilisé dans des modèles il y a très longtemps, mais ce qui est amusant, c'est qu'il est fait complètement différemment. C'est vraiment de manière opposée de le faire. La façon dont moi je le faisais, en fait, je faisais des mailles allongées. Donc vraiment, je crée la boucle, si vous voulez, chaque chose ici est une boucle. Je crée la boucle et je la tirais vers le haut. Ici, c'est exactement l'inverse. La façon dont B. Mandarins le fait, elle le prend d'en bas. En fait, elle va chercher la boucle en bas et elle l'accroche au tricot. Donc c'est exactement l'inverse. Ça a un rendu un petit peu différent du coup, puisque là, ça permet d'avoir des choses un petit peu plus resserrées. Et c'est très joli, j'aime beaucoup. Voilà, c'est juste amusant de voir comment on peut faire les choses de façon tout à fait différente. Et avoir un résultat qui, a priori, a l'air d'être le même point, mais en fait, pas du tout. Et j'aime beaucoup le résultat. Donc c'est un yoke qui se tricote en laine worsted. Donc le modèle est tricoté avec la Gilliatt de Dererum Natura. Et donc moi j'ai commandé de la Gilliatt de Dererum Natura parce que c'est une laine que j'aime énormément. J'ai pas mal hésité sur les coloris. Je voulais pas un contraste trop fort. Et en même temps, je voulais pas des neutres parce que, alors c'est plus contrasté à la caméra
qu'en vrai. En vrai, comme le vert de fond est plus chiné, c'est un peu moins voyant. En même temps, je voulais pas un pull neutre parce que il y a des coloris en Guerrero Natura qui sont dans les beiges et en fait, c'est comme ça que peut-être que j'aurais pu avoir le moins de contraste en prenant un écru et un beige très clair. Voilà, ça aurait, ou même un rose poudré. Mais j'avais envie d'une couleur différente et du coup j'ai essayé de trouver la version qui avait le moins de contraste possible. Du coup j'ai pris le coloris cèdre en couleur principale qui est un de leurs nouveaux verts, qui est un très beau vert. C'est un vert un peu moyen, un peu anglais. Et je sais pas pourquoi on dit vert anglais d'ailleurs, faudra que je cherche. Et en coloris contrastant, j'ai pris Eucalyptus, qui est aussi une de leurs nouvelles couleurs, qui est un vert qui est sensiblement pareil, mais un peu plus clair, et avec un effet chiné aussi. Voilà. Donc la Gilliatt de Guerrero Natura, c'est un mérino d'Arles cardé, donc qui est filé de façon aérienne, si vous voulez, pour simplifier la chose. Et donc c'est une laine worsted, déca, machin. Il y a 250 mètres au 100 grammes, ce qui équivaudrait plutôt à de la déca. Mais en échantillon, on préfère la tricoter à des échantillons de 18, 20 mailles grand max, parce que elle s'étoffe quand même pas mal. Et du coup, si on la tricote trop serrée, moi je trouve qu'elle a vraiment un effet carton qui est pas agréable. Et enfin, carton, c'est qu'elle est trop serrée en fait, donc elle est trop rigide. Pour un pull, en tout cas, pour éventuellement des accessoires ou des gilets d'extérieur, ça marche très bien. Mais là, dans le cadre d'un pull, je préfère l'échantillon le plus souple, donc c'est 18 mailles, voilà, sur 10 cm, et donc ça fait vraiment un tricot plus léger. L'avantage des fils cardés, c'est qu'on on a besoin d'acheter moins de pelotes parce que il y a plus de métrage. Et ça fonctionne très bien. Alors c'est fait comme un jacquard en fait. Si je vous montre l'intérieur, puisqu'on trimballe le fil et on le croise ici et là. C'est joli l'intérieur. Il me semble que sur son Instagram, Mandarine a mis une photo de l'envers. Effectivement, c'est assez rigolo. Donc on le trimballe comme un jacquard mais c'est sur peu de rang au final, ça se fait très facilement, c'est agréable. Une fois qu'on a réussi à bien positionner l'arbre au bon endroit et qu'on ne se trompe pas d'une maille et qu'on ne doive pas défaire 6 rangs, n'est-ce pas? Ça m'est arrivé. Heureusement c'était au début donc j'avais pas beaucoup de mailles. C'est une construction en yoke donc voilà, on augmente aussi entre chaque arbre. Et voilà. J'ai fait une petite modification par rapport au patron. Le patron fait monter des mailles provisoires au niveau du col et après on les reprend et on tricote l'encolure. Je vois pas pourquoi. Enfin si c'est... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas du tout relever les mailles. Moi j'aime bien. Et en fait, ça permet d'avoir, je suppose, une encolure un peu plus souple, un peu plus ouverte. Si vous me connaissez, ce n'est pas ce que j'aime faire. Donc je préférais avoir un peu plus de structure. Du coup, j'ai juste monté les mailles normalement et après je les ai relevées pour tricoter mes côtes. Ce qui fait que vous avez une démarcation en fait. Vous voyez, ça fait comme un col normal. Alors que sur le patron, bah du coup les mailles se fondent de manière plus voilà, normale. Voilà, elles se fondent mieux et du coup c'est très joli, mais voilà, moi je préfère que ce soit là. Du coup c'est ça que j'ai fait et c'est tout. J'ai un peu raccourci le corps parce que juste avant les côtes vous faites des diminutions en fait pour avoir un petit effet un peu froncé comme ça. Et si je tricotais le corps à la longueur donnée par le patron, ça tomberait sur mes fesses et des diminutions sur la partie la plus large de mon entité corporelle. Ce n'est pas, ce n'est pas l'idéal. Et alors je peux peut-être le passer par-dessus vu que j'ai pas commencé les manches. Yep. Et je suis très contente. J'ai fait la taille 3, donc j'ai
plus d'aisance, je pense, que ce qui est voulu, ce qui est aussi peut-être pour ça que j'ai bien fait de monter les mailles de l'encolure et de les relever, parce que sinon peut-être ça aurait été... Non, en plus je dis une bêtise parce que c'est le même nombre de mailles. Voilà, je fais la taille 3, ce qui me donne, je crois, plus de 20 cm d'aisance. Enfin bref, c'est pas bloqué, hein. Mais du coup, voilà, si vous voyez ici, ça fait un peu comme ça et ça tombe sur le haut de mes hanches, ce qui est très bien. Et voilà, un petit peu. Ça va très bien avec, avec mon oreiller, c'est magnifique. Mais voilà, donc il me reste qu'à faire les manches. J'ai pas vu si les manches étaient, comment les manches étaient faites, si elles étaient diminuées, ajustées ou quoi. Je verrai. Mais en tout cas, j'aime énormément le rendu. Le yoke tombe très bien sur moi. Après, je sais pas, j'ai une morphologie qui pardonne beaucoup, hein, à ce niveau-là. Du coup, j'aime beaucoup comment ça tombe et c'est très bien. Voilà. Donc, je crois que mon amie Annelise a aussi presque fini le corps. Donc voilà, j'attends un petit peu, surtout que je me suis lancée dans d'autres en cours, dont je vous parlerai les prochains épisodes. Mais voilà. Voilà. Je ne sais plus, j'ai perdu un peu la main, je ne sais plus ce que je dois dire, dans quel ordre, tout ça, je m'en mêle les pinceaux. Et les cheveux. Voilà. Pour mon encours, que j'aurais pas dû monter, mais il y a des rangs raccourcis sur le dos. J'ai un peu bugué en lisant les rangs raccourcis. J'écris les rangs raccourcis d'une façon qui n'est pas hyper familière, et du coup j'ai un peu... Je me suis dit, non, attends, est-ce qu'il faut que je fasse un tour complet, ou est-ce qu'il faut juste que je tricote 6 mailles, je sais pas. Le faire le soir après une journée à grader des patrons, c'est peut-être pas le bon état d'esprit. Mais finalement ça marche puisqu'ils sont bien placés, je suppose. Voilà pour Into the Boots. Donc encore une fois, le patron n'est pas encore sorti, mais c'est pas moi qu'il faut demander. Il est sur le Patreon de Melody Hoffman. Voilà. Et c'est tout pour le tricot, pour ce que j'ai à vous montrer côté tricot sur cet épisode. Petit instant autre art du fil, puisque j'ai fait pas mal de choses différentes ces derniers temps. Je suis vraiment dans une humeur, je veux tout faire. Donc voilà, donc j'ai fait du tissage, vous m'avez vu filer sur mon vlogmas, donc ça j'en parlerai la semaine prochaine, je pense. Et surtout, la dernière fois, dans le dernier podcast, je vous avais montré que j'avais commencé une broderie florale et je l'ai terminée. Voilà, ma petite broderie. Donc c'est un patron de Florals and Floss, qui est une créatrice canadienne qui fait des modèles de tricot. Donc sur sa boutique Etsy, vous pouvez acheter les PDF des patrons, et parfois elle a des kits avec tout. Avec les fils, le tissu, le petit cercle à broder, etc. Voilà, donc j'ai fini ma petite broderie et je l'aime beaucoup. J'en suis très contente. C'est beaucoup plus joli que ce à quoi je m'attendais. Et c'est dû, je pense en grande partie, au fait que les explications étaient absolument parfaites pour débuter, puisque il y a vraiment un pas à pas. On vous dit pas juste, on vous donne pas juste le dessin en vous disant là vous faites tel point. Mais vraiment elle vous dit bah vous faites d'abord sur les fleurs, vous faites d'abord le remplissage avec telle couleur, ensuite vous ajoutez les ombres, etc. Voilà, c'est quelque chose qui est pas du tout instinctif pour moi, vraiment cet aspect un peu peinture à l'aiguille, vraiment de rajouter des ombres, de choisir les bonnes associations de couleurs, pour faire des dégradés, des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose que je ne sais pas faire, c'est plus ça relève plus vraiment du dessin. Et j'ai pas du tout le cerveau pour encore, mais je me soigne. Et du coup j'ai vraiment bénéficié d'avoir un pas à pas aussi précis. Et c'était très agréable, et ça a un rendu, voilà,
bah, ça ressemble à ce à quoi c'est censé ressembler en fait, tout simplement. Et je suis très contente. Le seul truc que j'ai pas trop aimé, c'est les petites fleurs blanches que vous voyez ici. Mais en fait, c'est le même point que ce que j'ai fait sur l'écharpe ovine, mais j'ai eu du mal à avoir une bonne tension. La petite boucle en fait, parce que voilà, c'est ça en fait, on fait une petite boucle et ensuite on l'accroche en haut. Comme ce modèle nous fait utiliser les 6 brins de fil DMC à broder, ce qui est très épais. C'est la première fois que je voyais un truc de broderie ou de point de croix qui me fait utiliser vraiment l'entièreté du fil. Bah du coup j'avais un peu de mal à ce que tous les 6 brins restent plats en faisant la boucle. Et du coup en le faisant j'avais un peu l'impression de rater, mais au final ça va. En regardant comme ça, je vois pas trop d'irrégularités. J'ai un peu triché en mettant les feuilles vertes dessous. Voilà, j'ai essayé d'un petit peu rectifier les éventuelles irrégularités. Mais voilà, je suis très contente. Je n'aime pas spécialement le point de satin, hein, ce qui est dommage parce que c'est la majorité par contre, j'aime beaucoup ça je savais déjà faire, les petites boules. Ce qu'ils appellent French knots en anglais. J'aime beaucoup faire ça. Et voilà, ça m'amuse. Et je suis très contente. J'ai pas encore décidé ce que je ferai après. Je vais quand même, je pense, finir mon satané point de croix que j'adore et que j'ai vraiment envie de finir. Et je pense qu'après avoir fait ce petit aparté coloré, floral, trop joli, je suis un petit peu plus dans le bon état d'esprit pour faire un point de croix que j'ai en cours depuis presque 2 ans, je crois, et qui est tout en noir. Et du coup, voilà. Mais voilà, c'est vraiment le genre de broderie que j'aime bien faire, des motifs floraux dans ce style, et je trouve ça joli. Je ne sais absolument pas ce que je vais en faire. Dans les instructions, elle nous dit on peut peindre le bois, en fait, le vernir d'une couleur qu'on veut, la flamme. Mais je trouve pas ça si moche avec le bois brut, mais bon, si jamais, je le ferai peut-être. Oui, j'ai resserré le fil derrière. Peut-être que je coudrais un truc, mais là concrètement je la mets comme ça contre un mur, donc en fait l'envers peu m'importe. mais voilà, je suis très très contente. J'ai pas mal de patrons de broderie et de points de croix déjà, donc j'ai qu'à choisir sur lequel je vais passer. Et voilà. Voilà, j'ai pas eu de difficultés particulières autres que ce que je vous ai déjà expliqué, et puis voilà, c'est tout. J'ai fini pour tout ce qui est des petites choses créatives que j'avais à vous montrer. Et je vais juste terminer cet épisode en vous parlant de Patreon, puisque c'est un nouveau mois, nouvelle année, un nouveau mois. Et du coup, il y a du nouveau contenu sur ma page Patreon. En disant ça, je me rends compte que j'avais envie de le mettre en ligne ce matin et que j'ai oublié. Du coup, je vais le faire après, avant d'enregistrer ce podcast. Mais voilà, donc j'ai une page Patreon. Si vous ne connaissez pas Patreon, c'est un système d'abonnement en fait où vous pouvez donner un petit peu d'argent mensuellement à un créateur. Il y a plein de types de créateurs différents. Il y a des musiciens, il y a des illustrateurs, tout ça, voilà, créateurs de contenu, et pas mal de créateurs de patrons de tricot aussi. Et donc vous donnez 5, 10, 2 euros. Parfois il y en a qui ont des abonnements plus élevés aux créateurs, et en échange vous achetez quelque chose. Donc dans mon cas ça vous permet d'acheter un patron, puisque vous avez un patron offert pour 5 euros, vous en avez 2 pour 10 euros, c'est un patron au choix. C'est pas forcément la sortie du mois, c'est celui que vous voulez. Du coup c'est un
intéressant pour vous d'aller sur Patreon. Si vous savez que vous avez envie d'acheter un patron en particulier, ben vous pouvez venir sur Patreon et vous avez le code pour le télécharger, quel qu'il soit. Et en plus, vous avez accès à du contenu exclusif Patreon. Voilà. Pour moi, Patreon, c'est vraiment, c'est pas que du soutien sans avoir plus en échange, c'est un autre moyen d'acheter mes modèles si vous le souhaitez, mais c'est aussi un moyen d'apprendre et d'échanger. Et sur Patreon, je partage du contenu plus technique, plus précis, ainsi que les coulisses de mes designs. Quand il s'agit de coulisses de design, vu que vous le savez, j'ai un état d'esprit assez technique, souvent ça reste quand même assez informatif, je l'espère. En tout cas, je suis très reconnaissante de vos gentils messages à chaque fois sur mon contenu Patreon. Je suis ravie que ça vous plaise, ça me plaît beaucoup de le faire. Et j'ai pas mal de thèmes prévus, puisque chaque mois nous avons un nouveau thème de discussion. Donc je vous l'annonce ici et sur les réseaux, comme ça vous voyez si le thème du mois vous intéresse. En plus, voilà, ça vous permet de venir. Et quand vous êtes sur Patreon, vous pouvez voir tout le contenu précédent. Donc en fait, vous avez accès à une quinzaine maintenant, puisque je suis sur Patreon depuis octobre 2019. Donc il y avait un contenu spécial chaque mois, et donc vous pouvez tout voir depuis le début. Donc on a parlé de plein de choses différentes. Et ce mois-ci, le thème du mois, c'est les dictionnaires de points de tricot. J'avais envie d'en parler un petit peu, de vous expliquer un petit peu comment moi je les utilise dans mes designs, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gros malentendus sur ce qu'est un dictionnaire de points de tricot et sur la façon dont ça peut s'inclure en termes d'inspiration et en termes de création de modèles. Et voilà, donc je vous présente un petit peu différents points de tricot, j'essaie de vous expliquer un petit peu comment ils fonctionnent, comment moi je les incorpore dans mon design, ce que j'en pense en général, voilà, sachant que il est très difficile de trouver un modèle, quel que soit le créateur, quelle que soit la créativité du créateur, qui utilise un point qui n'est pas disponible dans un point de tricot. Oui, même les patrons de Steven West, les points qu'il utilise, ils sont dans des dictionnaires de tricot. Ça veut pas dire qu'il les a pris de là, ça veut pas dire qu'il n'est pas créatif, loin de là. Mais voilà, c'est pas du tout cet état d'esprit, l'utilisation des dictionnaires de tricot, en tout cas pour moi. Et donc c'est ce que j'essaie un petit peu de partager, et surtout ce qui est intéressant, c'est, je pense, j'espère, j'ai essayé, c'est que je vous en montre quelques-uns qui, je pense, sont hyper chouettes à avoir, même quand vous n'avez pas du tout envie de... Vous n'êtes pas designer, vous n'avez pas envie de designer, mais si vous avez envie de personnaliser un modèle, voilà, vous avez un patron de pull que vous le savez, vous va bien, vous aimez, ou alors vous faites un bonnet tout simple ou des chaussettes tout simples, mais il y a certains dictionnaires de points qui sont hyper chouettes à avoir parce que ils ont une facilité d'utilisation et vous pouvez personnaliser vos tricots comme vous voulez en les utilisant. Voilà, j'en ai quelques-uns que j'aime beaucoup pour ça et que je vous conseille. Donc voilà, donc ça c'est dans la vidéo du mois sur Patreon, c'est le thème du mois de janvier. Si ça vous intéresse, je serais ravie de vous y retrouver. Et voilà. Et c'est tout. Donc les vidéos sont accessibles à partir du 2e niveau, donc à 5 € par mois. J'en profite pour faire un petit aparté. Depuis septembre, Patreon permet de payer dans votre monnaie. Avant c'était que en dollars. Maintenant vous pouvez payer en euros et en livres, en pounds sterling aussi. Si vous êtes dans la zone euro ou au Royaume-Uni, regardez bien dans quelle monnaie vous payez. Payez dans votre monnaie, que ce soit pour moi ou voilà. Faites attention avec vos abonnements Patreon et changez si besoin la monnaie. Normalement tous les créateurs ont dû vous expliquer comment faire, parce qu'en fait si vous payez pas dans votre monnaie, vous payez des frais de conversion.
Et dans le cas où votre créateur a la même monnaie que vous, donc par exemple dans mon cas, moi étant en France, ma monnaie c'est l'euro, si vous êtes en France aussi ou dans la zone euro et que vous payez en dollars, bah vous payez des frais. Et moi je repaie des frais d'ailleurs. Donc ça ne va pas. Donc c'est dommage que vous perdiez un petit peu quelques centimes là-dessus. Donc voilà, si jamais vous êtes sur Patreon depuis longtemps et que vous n'avez pas changé votre monnaie alors que votre monnaie c'est pas le dollar, si vous êtes Québec, c'est quand même plus intéressant de rester en dollars. Il me semble, j'avais fait des petits calculs, mais peut-être il faut revérifier avec les nouveaux frais Patreon, tout ça. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes dans la zone euro, changez en euros. Si vous êtes chez nos amis le Royaume-Uni, adieu, vous changez en pounds, voilà, pour et vous éviter des frais de conversion inutiles. C'est quand même dommage. Voilà, une petite petit instant technique. Voilà, ben c'est tout pour cet épisode du coup. Je vous retrouverai très vite la semaine prochaine normalement pour le prochain. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que voilà, ça c'est pas trop un choc de me revoir parler dans la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Encore une bonne année. Tout ça, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite une très belle journée, nuit, ce qui va vous arriver incessamment sous peu. Et je vous dis à la prochaine. Salut!